Une fois de plus, nous sommes très heureux de pouvoir aborder de nouveau une question fondamentale. Et nous verrons aujourd'hui le sens de la liberté. Donc nous sommes très heureux d'accueillir une fois de plus notre ami Rarib. Et bienvenue. Merci. Et nous allons essayer de faire le tour de la question sur la liberté, voir un petit peu libre de quoi faire. Est-ce que nous sommes libres ou prisonniers? Prisonniers peut-être d'une manière de vivre, peut-être sommes-nous sous emprise, peut-être avons-nous des repères qui bougent suivant les situations. Donc on va se poser la question, qu'est-ce que la vraie liberté? La parole est à vous. Merci. La vraie liberté, beaucoup de gens parlent de liberté, beaucoup de gens rêvent de liberté, beaucoup de gens aimeraient se sentir vraiment libres et beaucoup de gens proclament qu'ils sont libres de faire ci, de faire ça. Et en réalité, on s'aperçoit qu'avec le temps qui passe, les gens ne se sont jamais vraiment sentis libres. Hein. Vraiment, les gens courent après la liberté et pourtant, ils sont incapables. Incapables de maîtriser leurs pulsions, incapables de s'empêcher de se mettre en colère si quelqu'un nous fait du tort. Et ils se croient libres, les gens, mais en réalité, ils ne sont pas si libres que ça. On dit couramment que la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Oui. Donc si on était seul sur Terre, bien sûr que notre liberté pourrait s'étendre à perte de vue. Mais le problème, c'est qu'on est souvent dans la promiscuité, pas seulement dans notre propre famille ou autre, mais dans notre vécu de tous les jours. Donc, on a affaire à des personnes qui sont différentes de nous, finalement. Bien sûr. Donc là se pose le problème. Toute la difficulté est là. Est-ce que les limites sont élastiques ou bien comment gérer cet espace? Le problème, c'est quand on commence à regarder aux différences des autres. Oui. Hein, et quand on ne veut pas accepter la différence des autres. Et là, on prend des libertés, mais des libertés pour faire du tort, pour critiquer, pour remontrer, faire des remontrances, quoi. Et cette liberté que Dieu nous donne, on voit sur toute l'histoire depuis la création d'Adam et de Ève. Avant que Jésus n'arrive, il se passe à peu près un peu moins de 4000 ans. Mais sur ces 4000 ans d'existence, on s'aperçoit que... Ou plus. À peu près, on reste à peu près, parce qu'on ne va pas donner des dates. Mais sur ces quasiment 4000 ans d'existence, on voit une chose que Dieu a donnée à l'homme qui est extraordinaire, c'est la liberté. Mais au travers de cette liberté que Dieu a donnée à l'être humain, on s'aperçoit d'un truc important, c'est que le cœur de l'homme est égoïste, que le cœur de l'homme ne cherche que ses intérêts, qu'au travers de cette liberté, il s'en sert pour simplement assouvir ses propres convoitises, hein, au lieu de chercher justement à rendre libre ce qui nous entoure. Je pense qu'un phénomène qu'on observe souvent aussi, c'est que la liberté, je prendrai l'exemple d'un enfant. Il suffit de lui dire attention, ne touche pas à ça, ça brûle ou quoi que ce soit, pour que tout de suite on fasse le contraire. On a quelque chose en nous qui est comme ça, c'est-à-dire une nature rebelle. Voilà, oui, une nature rebelle, et donc agir librement. Est-ce que c'est à la contre-courant de notre propre nature? Tout dépend comment on se sert de cette liberté. Aujourd'hui, les gens proclament haut et fort leur liberté. Aujourd'hui, ouais, on veut être libre de... Aujourd'hui, on n'a plus honte de quoi que ce soit. Je veux dire, fumer, se droguer, on veut être libre de fumer de la drogue, de se shooter, être libre de se tuer. Les gens sont devenus... Ça monte de fou, quoi. Je veux dire, on voit les enfants, ça devient les enfants rois. Les parents peuvent plus corriger leurs enfants sans prendre le risque d'être mis en justice.
justice. Mais attends, les enfants ne sont pas forcément des enfants battus. Et pourtant, nous, dans nos générations, on a été repris par nos parents. On Oui, a été corrigés. Et durement, on n'en est pas mort. On n'a pas été des enfants martyrs. On n'a pas été des enfants battus. tout à fait. Et aujourd'hui, tout le sens de la liberté est en train d'être tordu. Même les parents ont peur de reprendre leurs enfants. Mhm. Et maintenant, c'est les enfants qui sont libres de tout, quoi. Donc, en fait, libre de nous conformer à des règles, puisqu'on a quand même des règles du jeu dans la vie. Où on est libre de faire un tas de choses, mais tant que ça n'empiète pas sur le prochain, quoi. Bien sûr. Donc, est-ce que on est libre de se conformer en quelque sorte à un système de vie, à des règles du jeu, de la société, etc. Est-ce qu'on peut faire avec ça, ou bien est-ce que être libre, c'est être, par exemple, anarchiste ou anticonformiste, ou je sais pas, comment est-ce qu'on peut... Ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il a donné cette liberté de choisir. Mhm, Hein. C'est au travers de cette liberté de choisir, on voit un acte d'amour. mhm, C'est comme un couple. Hein. mhm, Aujourd'hui, on peut pas forcer. Tu as des sentiments pour une femme, ben ça y est, tu vas la forcer à t'épouser. C'est pas de la non, liberté. mhm, Et aujourd'hui, on est souvent comme ça. On veut contraindre les gens à faire ce que nous on veut. mhm, On a des médias qui nous poussent à consommer, des têtes pensantes qui réfléchissent comment vous faire acheter, mhm, vous vendre. Et on est assailli de pubs qui vont nous pousser à acheter quelque chose dont on n'a pas besoin en réalité. On veut vous faire croire que vous avez un besoin et mhm. vous vous rendez pas compte que vous Oui, êtes pris dans un engrenage. Et ce qui sort de la surface aujourd'hui, véritablement, c'est toutes ces personnes aujourd'hui qui sont prises dans des crédits, des systèmes de crédit. Des mhm. gens qui voulaient à tout prix avoir une maison, une voiture, se payer des vacances, ils n'avaient pas les moyens. Et ils se sont retrouvés esclaves d'un système. Conditionné, donc. Exactement, parce qu'on veut Mhm, tenir les gens. On veut pouvoir les contrôler, qu'on mhm. n'a plus le moyen de parler. Et, et Donc on... chacun, pour citer une parole de la Bible très à propos, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien sûr. Donc tout ce qui nous domine finalement, nos pulsions, nos façons de penser, etc., finalement on est esclave d'un système ou d'une manière de penser qui nous est finalement étrangère. Bien sûr. C'est quelque chose qu'on a accepté parce qu'on a hérité ça de notre culture ou de nos parents, ou Et puis on on a a fait hérité compte. aussi du péché en Adam et Ève. Et on peut Voilà, pas se... le péché justement, c'est un mot qu'on n'aime pas trop prononcer parce que ça Mhm. dérange beaucoup de gens. C'est bien de déranger. Et on ne sait pas trop ce que contient ce mot péché. Le mot péché, c'est simplement le fait de manquer le but, Oui. passer à côté du but, c'est-à-dire passer Mhm, à côté de la volonté de Dieu, par exemple. mhm, Tu as la possibilité de faire du bien et tu ne le fais pas, tu pêches. mhm. Hein. Ça, c'est... tu Rater sa vie, quoi, en quelque sorte. Ou... n'as qu'une seule vie. Si tu Mhm, passes à côté de ce que Dieu a mhm, voulu pour toi, mais tu vas être malheureux toute ta vie, quoi. mhm. Ça, c'est une réalité. D'accord. Donc, je reprendrai un autre passage de la Bible où c'est Jésus qui parle euh, et qui dit de lui-même d'ailleurs, si le Fils ne vous affranchit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette citation? En réalité, on a une dette envers Dieu. Parce que durant 4000 ans, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, aucun homme, même aucun homme de Dieu, n'a su accomplir la Torah. Hein. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, et- et Jésus est venu payer notre dette parce que Dieu savait que personne ne peut être parfait devant Dieu. Mhm, Tous ont péché et tous ont manifesté qu'ils étaient esclaves de leur péché, mhm, hein, de cet héritage qu'on a reçu en Adam et Ève. Et Jésus est venu nous rendre libres de cet esclavage du péché. mhm, Hein. Quand on regarde toute l'histoire de la parole de Dieu, aucun serviteur de Dieu, aucun prophète, aucun apôtre n'a imposé sa foi à qui que ce soit. Jésus n'a jamais rien imposé. Il est toujours venu pour proposer. Et c'est ça qui est merveilleux avec Dieu, c'est mhm, qu'il te propose d'être mhm, réconcilié avec lui au travers Jésus. Il te laisse le choix. Tu es libre. Mais au travers ta liberté, soit tu vas être détaché
hein, de ta dette, Mhm. et tu vas réaliser, oui, ben, que maintenant tu vas être réellement libre, soit tu vas rester esclave de ton péché, ça veut dire ben, tu vas t'emporter les pulsions, quand quelqu'un t'énerve, tu vas t'énerver, tu vas le rejeter, des fois tu comprends pas, tu es Mhm. hystérique, mais c'est vrai, tu regardes une fille, tu peux pas passer dans la rue sans regarder une femme, quoi, et tu la dévisages, et tu as Mhm. des pensées, et tu es esclave Mhm. de certaines pensées, il y a que Jésus qui peut te délivrer de ça. Mais est-ce que justement on dit souvent que bon, c'est des choses incontrôlables? Par exemple, on le voit pour ce qui est, par exemple, des désirs. Par exemple, un homme qui porte un regard sur une femme et qui la désire en son cœur, quoi. Donc, on voit, par exemple, au travers des médias, la télévision, on choisit justement les heures de pointe pour nous afficher des femmes dénudées, etc., des choses qui nous inciteraient ou inversement, etc. Et je pense à quelqu'un qui disait, je crois que c'est à l'origine, c'est Saint Augustin qui disait que oui, c'est vrai, on ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner au-dessus de nos têtes, parce que c'est un phénomène naturel, mais il y a une chose qu'on peut absolument faire, c'est de les empêcher de faire un nid au-dessus de nos têtes. Donc on peut voir ici la différence entre la manière d'agir librement. Oui, on est libre d'évoluer dans toutes sortes de situations, mais on ne doit jamais finalement se contraindre à subir notre environnement d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Donc là, c'est un état d'esprit finalement. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les gens dépendent des autres. Aujourd'hui, vous voyez, vous avez les jeunes, ils suivent la mode. Une fille, si elle fait pas moins de tant de kilos, ça y est, elle se trouve laide parce que on a fait un stéréotype. Mm. Et finalement, les gens ne sont plus libres. Il faut qu'ils correspondent à un stéréotype. Et les gens sont esclaves de ce système. Les gens sont plus libres d'être eux-mêmes. Quoi, t'as envie de manger un gâteau, tu te prives parce que autrement tu vas prendre quelques grammes par-ci par-là. Et alors, t'as qu'une seule vie. T'as qu'une seule vie. Oui. Profite quelque part. Et le Seigneur nous invite à véritablement croquer la vie à pleines dents, d'une manière pure, bien sûr. Mhm. Donc quand Jésus nous dit que celui qui est affranchi par le Fils sera réellement libre, c'est quelqu'un qui sera en quelque sorte dégagé des pressions extérieures Bien sûr. et qui sera bien dans sa peau Qui finalement. sera plus influençable. Voilà, Hein, qui aura il aura vraiment son autonomie quelque part et il saura dire non, par exemple, à la convoitise. Et il saura dire non à la drogue. Il saura dire non à tout ce qui n'est quelqu'un pas qui vient le nécessaire. draguer. Qui saura dire non. Il Mhm. saura se garder pur pour le Mhm. mariage. Aujourd'hui, on couche à tout vent et on cherche à se faire plaisir Mhm. avant même de chercher à faire plaisir à Dieu, quoi, Mhm. notre Père, notre Créateur. Donc celui qui refuse de rentrer dans une vie débridée en quelque sorte, qui se préserve de tout ce qui est négatif dans la vie, mais qui se garde pur, comme vous l'avez dit, celui-ci connaît la dimension réelle de la liberté. Bien sûr. Très bien. Donc je pense qu'on a dit l'essentiel sur le sujet. Est-ce que vous avez une dernière chose à rajouter ou bien... Aujourd'hui, on a tendance toujours, quand on parle, à faire plus des remarques, des critiques, quoi que ce soit. Mhm. Et on ne sait plus dire aux gens qu'on les aime. On ne sait plus leur dire. Et cette liberté aussi d'aimer, c'est énorme, quoi. De pouvoir dire à son fils, je t'aime, ou à son père, ou à sa mère, je t'aime. C'est quelque chose que Dieu nous donne à chacun. Mhm. Et c'est tellement fort Mhm. de pouvoir dire à ceux qui nous entourent qu'on les aime. Et aujourd'hui, on est trop pudique, on a trop Mhm. la honte, la heshma. Mhm. Vraiment, mais et qu'on puisse trouver cette liberté au travers de Jésus, Mhm. de pouvoir partager l'amour dans toute sa pureté. Oui, je pense que, en tout cas, si on se sent pas la liberté de le dire simplement en des mots, Au moins de le démontrer. l'exprimer, voilà, Mhm. l'exprimer par notre manière d'être, notre Oui. manière de vivre, Mhm. vraiment exprimer le respect, la tolérance et toutes Ça, choses. c'est être libre. Voilà. Mhm. Merci une fois de plus, Rarib, avoir partagé cette émission avec nous. Et on se donne encore rendez-vous pour une prochaine émission. Et en vous remerciant pour Ça votre marche. sincérité. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous et nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission.